Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer la relation qui existe entre deux grandeurs physiques. Toutes les lois de la physique et de la chimie mettent en jeu des grandeurs physiques mesurables. Trouver une relation entre deux d'entre elles, c'est simplement mettre en place une expérience durant laquelle on mesure les valeurs de l'une pour des valeurs imposées de l'autre. Ensuite, grâce à un graphique, il est possible d'accéder à la relation mathématique qui existe entre ces deux grandeurs. C'est ce que nous allons voir dans deux exemples précis. Commençons tout d'abord par un exemple simple que vous avez sans doute déjà étudié au collège. Il s'agit de la loi d'Ohm. Il s'agit là de déterminer la relation entre la tension aux bandes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. Un conducteur ohmique, c'est ce qu'on appelle communément, à tort d'ailleurs, une résistance. En fait, le conducteur ohmique, c'est le composant électrique, alors que la résistance, c'est la grandeur physique qui le caractérise. Grâce au montage qui se trouve devant moi, il va être possible de déterminer à la fois la tension aux bandes du conducteur ohmique, mesurée par un voltmètre placé en dérivation, et l'intensité du courant qui le traverse par un ampèremètre placé en série. Effectuons les mesures. J'ai ici un générateur de tension continue pour lequel je peux modifier la tension délivrée. Ainsi, je vais imposer différentes valeurs de tension et je vais mesurer la tension aux bandes du conducteur ohmique et l'intensité du courant qu'il traverse. C'est parti. Pour une tension de 3,7 volts, j'ai une intensité de 17 mA. Pour une tension de 8 volts, j'ai une intensité de 36,8 mA. Pour une tension de 30,1 volts, j'ai une intensité de 140 mA. Plaçons désormais sur un graphique les points correspondant à ces valeurs mesurées. On place en abscisse l'intensité du courant et en ordonnée la tension aux bornes du conducteur ohmique. On remarque que les points semblent se placer sur une droite qui passe par l'origine, ce qui est caractéristique de deux grandeurs proportionnelles. En mathématiques, vous avez l'habitude que les points se placent parfaitement sur la droite, ce qui n'est pas le cas ici. Ceci est tout simplement dû au fait qu'en physique, on est dans la vraie vie et que ces valeurs sont issues de mesures qui chacune comportent une certaine imprécision. Pour minimiser l'effet de ces imprécisions, nous allons tracer ce que l'on appelle une droite moyenne. Les valeurs un peu trop élevées par rapport à la théorie vont compenser les valeurs un peu trop faibles par rapport à celle-ci. Techniquement, on prend une règle, on la place de telle manière à ce que la droite tracée passe par le point origine de coordonnées 0, 0. C'est une obligation pour deux grandeurs proportionnelles. Pour le reste, on s'arrange pour qu'il y ait autant de points tracés au-dessus de la droite qu'en dessous de la droite. C'est de cette manière que les valeurs en excès compenseront les valeurs en défaut. Une fois la droite tracée, on oublie complètement les points de mesure, car c'est la droite moyenne qui constitue notre outil de travail. Maintenant que nous avons cette droite, il s'agit de calculer son coefficient directeur. Pour cela, on prend un point de la droite tracée, et non un des points de mesure, on mesure son abscisse et son ordonnée par lecture sur le papier millimétré, puis on divise l'ordonnée par l'abscisse, on obtient alors le coefficient directeur de la droite. Attention, il faut faire en sorte de choisir le point de la droite le plus loin possible de l'origine. C'est de cette manière que l'on minimisera encore les incertitudes de mesure. Dans notre cas présent, si la tension et l'intensité sont dans les unités légales, c'est-à-dire le volt et l'ampère, la valeur du coefficient directeur correspond à la valeur de la résistance du conducteur ohmique, ce qui nous donne la loi d'Ohm, U égale R fois I.